Le développement des fusées n'est jamais simple. Rocket Lab a récemment rencontré un problème lors des essais de neutrons, son réservoir de fusée réutilisable au design unique. Que s'est-il passé et ce problème pourrait-il avoir un impact sur le calendrier de lancement? Ensuite, un calendrier pour la prochaine mission, New Glenn, a été révélé, bien que le planning de l'atterrisseur Blue Moon reste non confirmé. Explorons ensemble ces questions dans l'épisode d'aujourd'hui sur notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. La course vers 2026 s'annonce extrêmement passionnante. Après les débuts de Vulcan en 2024, et de New Glenn en 2025, l'année 2026 devrait marquer le premier vol de neutrons, la fusée réutilisable au design unique de Rocket Lab. Rocket Lab a réalisé plusieurs avancées encourageantes, notamment des progrès visibles sur la coiffe Hungry Hippo. Sur la base de ces développements, l'entreprise visait une mission inaugurale au début de cette année. Toutefois, tout dépend en définitive des résultats des essais et les événements récents suggèrent que l'avancement n'a pas été entièrement fluide. Comme cela avait été précédemment communiqué, Rocket Lab menait un essai sur la structure de poussée de neutrons, probablement destiné à évaluer l'intégrité structurelle du réservoir du premier étage. L'essai a eu lieu au Space Structures Complex de Middle River, dans le Maryland. Malheureusement, il ne s'est pas déroulé comme prévu. Rocket Lab n'a pas encore publié d'image officielle de l'incident. Cependant, plusieurs sources indépendantes ont signalé avoir vu des images montrant le réservoir totalement détruit sous l'effet des forces intenses appliquées durant l'essai. En réponse, Rocket Lab a publié une mise à jour sur son site officiel afin de clarifier la situation. L'entreprise a identifié l'essai comme un test de pression hydrostatique. Rocket Lab a déclaré: alors que l'entreprise pousse Neutron à ses limites et au-delà, afin de qualifier ses systèmes et ses structures pour le lancement, les essais de qualification du réservoir de l'étage, un mené dans la nuit, ont entraîné une rupture au cours du test. Ce type d'essai est conçu pour pousser le matériel bien au-delà des conditions normales d'exploitation. Un test de pression hydrostatique diffère des essais classiques de contrainte ou d'écrasement, car il utilise de l'eau plutôt que de l'air comprimé. Le réservoir est rempli d'eau, puis des pompes augmentent la pression interne jusqu'à des niveaux généralement compris entre 1,2 et 1,5 fois la pression opérationnelle prévue. Cette méthode facilite la détection des fuites, déformations ou fissures, car l'eau qui s'échappe est visible. Elle est également plus sûre que les essais à base de gaz, puisque l'eau ne se comprime pas, ce qui réduit fortement la quantité d'énergie libérée en cas de défaillance. Dans le cas de neutrons, la pression a probablement été poussée au-delà des niveaux de qualification standard, transformant l'essai en ce qui s'apparente à un test de rupture. Cela a provoqué la rupture complète du réservoir. Bien que le résultat paraisse spectaculaire, ce type d'issue peut néanmoins fournir des données précieuses. Lorsqu'une structure ne cède qu'après avoir dépassé les conditions de vol, cela confirme que la conception respecte ou dépasse les marges de sécurité requises. Rocket Lab a souligné ce point dans une déclaration de suivi, indiquant: les échecs lors des essais de qualification ne sont pas rares. Nous testons intentionnellement les structures jusqu'à leurs limites afin de valider l'intégrité structurelle et les marges de sécurité pour garantir que les exigences robustes nécessaires à un lancement réussi puissent être largement satisfaites. Bien que l'entreprise présente cette défaillance comme faisant partie du processus d'essai, il est raisonnable de supposer que la rupture est survenue plus tôt que prévu. L'essai avait probablement une pression cible et le réservoir a pu céder avant que l'équipe ne puisse arrêter la montée en pression. Sur le plan structurel, Rocket Lab a confirmé qu'il n'y avait pas eu de dommages significatifs aux installations d'essai ni aux infrastructures environnantes. Cela correspond aux attentes pour un test hydrostatique, car la faible énergie libérée limite les dégâts collatéraux. Pour la suite, Rocket Lab a détaillé ses prochaines étapes. L'entreprise a confirmé que le prochain réservoir de l'étage 1 est déjà en production et que la campagne de développement de neutrons se poursuivra pendant que les ingénieurs analysent les données de l'essai. Rocket Lab a également précisé que les résultats de cette analyse détermineront l'impact du test sur le calendrier de lancement de neutrons. Une mise à jour officielle du planning est attendue lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2025 de l'entreprise en février. Malgré le ton optimiste de Rocket Lab, la réalité est que le réservoir testé est inutilisable et ne peut pas être réparé. Avec un nouveau réservoir encore en cours de fabrication, un délai supplémentaire sera nécessaire avant la reprise des essais. Ce réservoir devra également subir ses propres tests de qualification. En conséquence, le calendrier de lancement de neutrons fait presque certainement face à un report.
Si un lancement début février était envisagé, il serait désormais plus réaliste d'attendre une fenêtre en mars ou en avril. Au-delà du réservoir de carburant, de nombreux autres systèmes doivent encore être validés. L'une des étapes les plus attendues sera l'essai d'intégration complète du premier étage, lorsque la coiffe Ingrid-Hippo sera empilée au sommet du booster. Cet essai impliquera également les moteurs Archimède que Rocket Lab développe et teste depuis plusieurs années. Le premier étage est ce qui distingue réellement Neutron. Sur la plupart des images, ce qui est visible correspond au premier étage lui-même, incluant à la fois la section inférieure du booster et la coiffe. Contrairement aux fusées traditionnelles, la coiffe de Neutron n'est pas une structure séparée et jetable. Elle est au contraire semi-intégrée au booster. En vol, la coiffe s'ouvre pour déployer le second étage, qui est logé à l'intérieur, comme une charge utile, puis se referme afin que l'ensemble puisse revenir et atterrir ensemble. Cette conception offre plusieurs avantages. Elle assure une protection supérieure du second étage et de la charge utile, et elle élimine la nécessité de récupérer une coiffe séparée. En supprimant cette étape de récupération, Rocket Lab réduit les coûts, la complexité et le temps de remise en service. Cela confère à Neutron un potentiel de réutilisation supérieur à celui de fusées comme Falcon 9 ou New Glenn, même s'il reste en deçà de l'objectif, à long terme, de réutilisation complète de Starship. Cependant, la réutilisabilité n'a aucun sens sans fiabilité. Le réservoir de carburant est un composant structurel critique et Rocket Lab doit résoudre ce problème rapidement afin d'éviter des retards plus importants. Alors, en dehors de SpaceX Rocket Lab, est-elle l'entreprise qui vous enthousiasme le plus dans cette nouvelle phase de la concurrence des lancements? Répondez avec le commentaire numéro 2 pour me le faire savoir et pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour continuer à suivre le parcours de développement de SpaceX. Ensuite, tournons-nous vers une mise à jour concernant Blue Origin et sa fusée New Glenn. Comme mentionné précédemment, le début de cette année s'annonce comme une véritable course entre les principaux fournisseurs de lancement. Fort de ses 2 vols réalisés l'an dernier, Blue Origin se prépare à franchir sa 3e grande étape avec New Glenn. Dans une mise à jour récente partagée sur X-Blue Origin, a annoncé que sa 3e mission désignée NG3 est prévue pour la fin février, ce qui la place à environ 1 mois d'échéance. Aucune date de lancement précise n'a encore été confirmée, le calendrier restant dépendant de multiples facteurs techniques et opérationnels. Ce qui a surpris, c'est le choix de la charge utile. La mission n'emportera pas l'atterrisseur Blue Moon Mark, un bien que ce véhicule ait récemment été transporté au Johnson Space Center de la NASA pour des essais en chambre thermique sous vide. Il est possible que Blue Moon ait été reporté à une mission ultérieure, potentiellement NG4, afin de permettre une préparation et une validation plus approfondie. À la place NG3 lancera en orbite terrestre, basse les satellites Bluebird Block, 2 de nouvelle génération d'AST Space Mobile. Le détail le plus marquant de la mise à jour de Blue Origin est apparu à la fin de l'annonce. L'entreprise a déclaré: La mission fait suite au succès de la mission NG2, qui incluait l'atterrissage du booster Never Tell Me the Odds. Ce même booster est en cours de remise en état pour propulser NG3. Comme cela avait été révélé auparavant, Blue Origin a l'intention de réutiliser le booster Never Tell Me the Odds pour cette mission. Il s'agit d'un choix audacieux. Après des années de retard dans le développement, l'entreprise a obtenu un succès partiel lors du premier vol de New Glenn et un succès complet lors du second, qui comprenait un atterrissage réussi du booster sur un drone ship. Il a fallu près de 6 ans à SpaceX pour atteindre ce jalon avec Falcon 9. Désormais, Blue Origin passe directement à la réutilisation du booster, une capacité qui a demandé près de 7 ans à SpaceX pour être pleinement maîtrisée. Cela ne signifie pas que Blue Origin a dépassé SpaceX. Blue Origin a bénéficié de l'avantage du temps et de la possibilité d'apprendre du travail pionnier de SpaceX dans l'atterrissage et la réutilisation des boosters. SpaceX a développé cette capacité au fil de nombreuses années d'essais et d'erreurs, tandis que Blue Origin a pu appliquer des enseignements déjà validés en vol. Malgré tout, le calendrier de NG3 reste serré. Avec seulement environ 1 mois restant, l'étage supérieur de la mission n'a pas encore été observé publiquement et nécessite encore des essais. Il est probablement toujours en cours d'intégration et de validation à plus petite échelle. Étant donné que le booster est réutilisé, il subira principalement une remise en état. Ce processus peut inclure le remplacement de moteurs si nécessaire, ainsi que des inspections et des réparations des zones affectées par le vol précédent. Après la remise en état, le booster sera intégré à l'étage supérieur et à la coiffe. Puis un essai de mise à feu statique sera effectué sur le pas de tir. Des essais cryogéniques pourraient ne pas être nécessaires à nouveau. Toutes ces étapes prennent du temps et avec une fenêtre aussi étroite, le calendrier laisse peu de marge d'erreur.
En l'absence de progrès significatifs déjà bien avancés, de nouveaux retards restent possibles. Pour l'instant, il ne reste plus qu'à attendre et à voir comment cette mission se déroulera.